Bonjour, je m'appelle Nicolas Moyer, je suis le PDG du Conseil canadien de la coopération internationale. C'est un plaisir de vous accueillir à Vancouver où on participe à la conférence Women Deliver avec 8000 autres délégués qui viennent de partout au monde, des féministes extraordinaires qui veulent changer le monde. Et on voulait vous faire un petit retour sur les activités ici, partager avec vous l'enthousiasme, les leçons apprises et les leçons pour le futur et tout ce qui nous reste encore à faire. Merci de vous joindre à nous. OK. Bonjour, on est le 5e jour de la conférence de Women Deliver à Vancouver, ici avec 8000 délégués qui sont ici pour parler de l'égalité des genres. Et on voulait faire un retour sur la conférence d'une perspective diverse et pour un peu partager les perspectives reçues pour notre audience un peu partout dans le pays. Le Conseil canadien de la coopération internationale est présent comme tellement de nos membres et des acteurs et des actrices de partout dans le monde, des championnes surtout pour l'égalité des genres qui nous ont appris beaucoup de leçons et qui nous ont donné des bonnes raisons de continuer à travailler pour défendre l'égalité des genres dans le monde. Je suis joint par 3 invités extraordinaires et je vais leur demander de se présenter chacune en tour. Moi, c'est Nicole Ursubiz, je suis la directrice de WaterAid Canada et WaterAid Canada est une organisation internationale. Et on est là parce que notre mandat, c'est l'eau et l'assainissement indigène et ça fait absolument, c'est un des piliers de l'égalité du genre. Donc on est là finalement pour discuter de partenariats, de possibilités et comment on peut travailler avec tout le monde. Bonjour, je m'appelle Anne Delorme, je suis avec l'ACOSI, l'Association québécoise des organismes de coopération internationale, qui représente 69 organisations, dont plusieurs sont présentes aujourd'hui. Et je suis responsable des dossiers droits des femmes et égalité des genres. Aussi, à l'ACOSI, juste pour mentionner brièvement, on est accompagné d'une grande délégation jeunesse québécoise, mais aussi une délégation pan-canadienne avec le réseau des conseils provinciaux, qui porte un message très haut et fort pour une justice climatique féministe. Je m'appelle Sophie Arsenault, je suis ici avec Plan International Canada et je suis l'une des 14 représentantes de l'initiative des Jeunes pour l'égalité des genres, une initiative de 3 ans menée par Plan International Canada et la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants. Mais justement, aujourd'hui, la thématique à la conférence, c'est le pouvoir de la jeunesse. Et je sais que Plan a dévoilé une feuille de route pour l'égalité des genres au Canada, développée par la jeunesse canadienne. Est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu? Oui, alors j'ai été l'une des 27 co-auteurs de ce document. Un document qui vise à mener devant des résolutions pour tous les niveaux autoritaires du gouvernement et du secteur privé pour atteindre l'égalité des genres avant l'année 2030 selon les objectifs de développement durable des Nations Unies. Alors nous avons commencé en menant des dialogues en fait à travers le pays pour inclure toutes les voix minoritaires de la jeunesse canadienne à travers le pays. Par la suite, nous avons utilisé ces données pour en discuter lors d'une conférence organisée par Plan International Canada. Et maintenant, nous présentons ce document à la ministre des Femmes et de l'égalité des genres, la ministre Monsef. Nous avons aussi présenté ce document à Mme Sophie Grégoire-Trudeau. Et maintenant, à partir de maintenant, nous visons à l'amener devant à tous les autres organismes non gouvernementaux. Oui, et je sais qu'on a une délégation de plus de 1400, je crois, jeunes de partout au monde qui sont présents à la conférence. Je crois que je lisais récemment comme près de c'est la moitié de la population du monde qui est jeune, qui a moins de 33 ans, ce qui est extraordinaire. Je ne sais pas si ça c'est encore jeune, mais ça a été défini un peu comme ça, qui vont vraiment changer le monde. Mais donc, que fait la délégation jeunesse de la COSI? Bien, on a fait une réflexion pan-canadienne sur c'était quoi les messages clés qu'on aimerait apporter ici à Women Deliver, mais aussi plus tard dans le contexte d'élections canadiennes. Et de façon unanime et très forte, ils ont choisi les changements climatiques, donc la justice climatique, puis une approche féministe à cette justice climatique-là, comme étant le message clé. Mais au sein de ça, ce que je ressens, c'est une grande préoccupation sur qui détient le pouvoir, qui parle,
Donc vraiment l'intersectionnalité au cœur de cette approche féministe et les voix des personnes autochtones et racisées. Puis comme on peut le voir, c'est très facile de se retomber dans des panels où tout le monde se ressemble, la diversité n'est pas présente. C'est certainement vrai. C'est vraiment une thématique importante qu'on doit donner la voix à ceux qui sont concernés, surtout. Ça ressort très fortement dans cette conférence. Je crois que c'est vraiment une des grandes leçons qu'on peut en retirer. On doit toujours se défier sur ce sujet-là. Nicole, ça a été une longue conférence. On a couvert énormément de terrain. Qu'est-ce que toi, t'en retiens surtout? En fait, j'ai beaucoup discuté avec notre délégation. On a une délégation de 15 personnes de plusieurs pays dans le monde. Et j'essayais de voir avec eux quelles sont leurs plus grandes réflexions. Et une des choses clés qui est ressortie, c'est justement la voix des jeunes pendant toute la conférence, une voix forte, intelligente, une voix impatiente, ce qui est vachement important. Et pour nous, on s'est dit, oui, mais il faut travailler encore plus fort pour amplifier cette voix, ouvrir les portes quand on peut et surtout ouvrir les portes, point final, et aussi amplifier cette voix pour faire place à l'innovation, parce que nous, en toute évidence, on n'a pas réussi à faire certaines choses, donc vous allez peut-être réussir à le faire. Mais ça, c'était une de nos grandes observations. Et ensuite, je crois la multiplicité des voix, des opinions, des secteurs, et l'accessibilité des gens, pouvoir discuter avec à peu près n'importe qui. Et une dernière chose, moi, ce qui m'a beaucoup frappé aussi, c'est pouvoir aller au-delà des statistiques, donc voir des gens qui vivent un quotidien et qui finalement nous rappellent pourquoi on est là et pourquoi on travaille aussi fort au quotidien. Oui, c'est clair qu'on a cette force. Moi, je suis marqué par les jeunes ici qui refusent qu'on leur dise non, qui vont repartir championnes et champions pour changer le monde. Puis on a eu tellement de jeunes leaders ici. Là. Même la première plénière, Natacha sur scène, qui, devant le président de son propre pays, a démonté la salle. Je crois que tout le monde était là avec elle, avec son enthousiasme. J'ai hâte de voir où elle ira et tous les autres leaders qui sont ici. Il y a eu plusieurs annonces depuis qu'on est là. Le gouvernement du Canada a annoncé un fonds pour l'égalité des genres dimanche, 300 millions de dollars qui vont en générer un autre 700 millions. Un fonds indépendant, apolitique, qui est supposé créer un fonds perpétuel pour financer les mouvements des femmes dans le monde. Il y a eu une autre annonce mardi du gouvernement libéral qui investit dans la santé maternelle et des enfants et des nouveau-nés, ainsi que tout ce qui est santé reproductive et sexuelle. Il y a vraiment des grosses annonces. Est-ce que vous pensez qu'on sent cet enthousiasme, cet engouement, le leadership du Canada ici? Je vais répondre en disant que, en fait, dans mon entourage, avec des jeunes, en fait, plusieurs jeunes indigènes, qui sont en fait très déçus de la représentation et des efforts pour la réconciliation autochtone. C'est sûr que les efforts qui sont démontrés par rapport à l'égalité des genres et du mouvement sont très appréciés et nous reconnaissons que c'est quand même une très bonne étape d'accompli. Mais il y a énormément d'efforts qu'il faut continuer de travailler et c'est l'une des choses qui est représentée dans le document que nous avons présenté à la conférence, puisque non seulement est-ce que nos voix en tant que la jeunesse marginalisée du pays est assez silencée, mais en plus en tant que jeunes de relations ethniques assez diverses, nos voix ne sont pas amplifiées, justement. Et c'est pour ça que nous apprécions tellement les organisations qui, justement, visent à amplifier nos voix et surtout par rapport, en fait, au problème de réconciliation. Oui, il y a plusieurs voix qui ne se sentaient pas inclus dans cette conférence. Même il y a eu une conférence à part de Feminist Deliver, qui était vraiment justement des groupes qui se sentaient sous-représentés dans l'organisation de la conférence. Est-ce que, Anne, tu partages un peu les propos de Sophie? Oui, même au niveau technique. Alors, on a eu la belle présence, l'accueil des peuples autochtones à la conférence d'ouverture, mais dans le programme officiel, on n'a pas les événements qui ont lieu dans les maisons longues. Donc, ça n'encourage pas les gens de quitter les lieux et d'aller voir les autres événements parallèles, que je trouvais dommage. Mais également,
même si je disais que cette conférence est pleine de tensions et de contradictions pour moi, et justement, c'en est une. Je suis tellement fière du Canada, je suis tellement fière de ce nouveau fonds de 300 millions qui, pour moi, répond à ce désir que j'ai entendu dans les pays en Afrique, en Amérique du Sud, que les femmes veulent sortir du micro puis aller en grand. C'est inspirant de rêver si énorme. Tu sais, c'est gros. Mais en même temps, je veux m'assurer que ça n'atténue pas, ça n'éteint pas les voix de d'autres groupes qui sont plus marginalisés. Et je pense notamment aux francophones, à l'Afrique francophone, qui n'est pas très présente ici. La COSI appuie le réseau des femmes francophones, le réseau francophone pour l'égalité femmes-hommes, qui a été mis sur pied par l'Organisation internationale de la francophonie. Et elles ne sont pas présentes. Les voix des femmes francophones ne sont pas présentes. Et il faut dynamiser ce secteur-là aussi pour arriver à l'égalité. Nicole, qu'est-ce que tu retires surtout de cette conférence? Qu'est-ce qui va te mobiliser quand tu rentres à WaterAid, à Ottawa? En fait, nous, c'est la prochaine étape parce que la conférence, c'est un moment dans le temps, mais comment est-ce qu'on inscrit cette conférence dans une durée et comment est-ce qu'on fait en sorte que cet investissement de temps, d'argent, d'intellect, d'énergie mène à autre chose? Et pour nous, c'est vraiment où sont les victoires micro et macro. Donc, notre rôle à nous, c'est de continuer à pousser le gouvernement pour justement aller au bout de ses engagements. C'est aussi de travailler étroitement, c'est à moi de travailler avec mon organisation pour qu'on inclue davantage la voix des jeunes, mais vraiment pas d'une façon vraiment importante et qu'on amplifie. Donc, pour moi, ce qui est important, ce qu'on a vécu cette semaine, c'est fort et plein de contradictions et de tensions, tout à fait, mais c'est aller au-delà. Donc, c'est le retour sur l'investissement et c'est notre engagement à nous par rapport à ce retour. Oui, moi, je retire énormément de différentes leçons sur comment faire du bon plaidoyer pour arriver, parce que c'est des partenariats immenses qui ont généré les annonces qui sont sorties, que ce soit la feuille de route de plan, que ce soit les annonces pour les investissements en santé sexuelle et reproductive. Ça prend un plaidoyer immense. Oui, je retire des leçons importantes sur comment on communique, comment on enlève le pouvoir des gens par les mots qu'on utilise, par les images qu'on utilise, nos approches. Et certainement, je crois qu'il y a énormément de leçons qui peuvent sembler très micro, mais qui définissent comment nos relations elles-mêmes enlèvent le pouvoir des autres. Puis de pouvoir bien se situer dans toutes nos relations, organisationnelles et personnelles. Moi, je crois que c'est une opportunité d'apprentissage personnel très important aussi à la conférence. Et Anne, Sophie, qu'est-ce que vous allez apporter de cette conférence? Qu'est-ce qui va vous motiver dans les mois à suivre? Je crois que de mon côté, le fait d'avoir été présente à une conférence d'une si grande importance, je crois qu'au sein de ma propre communauté, je crois que ça m'a appris énormément. Avoir eu l'opportunité d'y être présente à la fois en tant que représentante de l'initiative de Plan International Canada, mais encore plus en tant que jeune, avec la liberté de participer à toutes les sessions de mon choix. Les contacts que j'ai eu la chance de faire et les conversations dont j'ai pu prendre part, ça m'a appris énormément que je peux appliquer dans ma propre vie et aussi dans ma mission avec Plan International Canada, certainement. Écoute, on continue. On travaillait les droits des femmes avant la conférence Women Deliver et on va continuer de travailler les droits des femmes après la conférence Women Deliver. Peut-être avec moins de financement qu'a eu la conférence Women Deliver, mais on va faire quand même des miracles, comme les femmes le font toujours avec le financement que nous avons. Mais en effet, il y a des leçons à apprendre sur le plaidoyer, sur comment rêver plus grand. Et j'espère pouvoir catalyser un peu ce rêve et la capacité de mettre ce rêve en œuvre avec les mouvements et les groupes de femmes de l'Afrique francophone particulièrement, et les membres de la COSI qui travaillent de près avec ces mouvements et ces organisations depuis des décennies. Et si je peux me permettre d'ajouter, pour moi, ce qui ressort aussi, tu l'as mentionné, le partenariat est absolument essentiel. Et le partenariat, non seulement avec les gens qui nous ressemblent, mais surtout avec les gens qui ne nous ressemblent pas, que ce soit des secteurs différents,
que ce soit des thématiques différentes, mais où est-ce qu'on peut arriver à une complémentarité entre organisations qui nous rend encore plus forts pour aller de l'avant et qui en fait est un catalyste pour le changement. Mais pour nous, ça, c'est vraiment très, très important. Puis arrêter de se parler à nous-mêmes, continuer à élargir le cercle finalement, aller chercher des alliés où on ne saurait peut-être pas les trouver normalement. Et on a besoin de championnes, de champions et d'alliés parce que la vérité, c'est que même si ici, on a un rassemblement, peut-être le plus grand rassemblement de féministes dans le monde actuellement, en tout cas, tout à un endroit, mais il y a énormément de travail à faire. Il y a des pressions partout dans le monde qui vont dans le sens inverse. Il y a des gains qui sont à risque. Il y a tellement de travail. Donc, je crois que l'énergie qui est ici, j'espère qu'elle pourra mettre du vent dans les voiles de ces champions, ces championnes, parce qu'il y a tellement encore qui reste à faire. Alors, merci beaucoup de vous être joints à nous. Et puis, j'espère qu'on pourra repartager encore nos apprentissages avec nos collègues un peu partout. Merci. Merci.